Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Racing Rewind. Alors tout d'abord sachez que je suis malheureusement malade, j'ai le nez bouché, j'ai mal au crâne, je tousse la totale, mais malgré tout je continue à faire le Racing Rewind. Et là je voulais faire cette petite vidéo, normalement généralement j'en fais pas puisque bon on vient d'avoir un pay-per-view, une grosse review, puis là il y a la review de Raw qui arrivera demain matin, juste après la diffusion du show. Mais là, quand même, il fallait que je fasse la vidéo parce que hier, j'ai donc eu un ami qui a pété un câble parce que en fait, John Cena avait perdu. Oui, donc voilà, vous le saviez, donc The Rock avait battu John Cena et donc mon ami a été outré de la défaite justement de John Cena lors du Grandest Stage of them all. Et donc je me suis dit, c'était peut-être le moment pour faire cette petite chronique qui m'est venue en tête. C'est donc tout simple, le titre, bah, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà lu là dans le grand titre. C'est donc The Rock aurait-il dû perdre hier soir à WrestleMania 28? Je vais expliquer pourquoi. Hier soir, dans une bataille intense, mais un peu moins énorme que Triple H Undertaker ou le Chris Jericho CM Punk, je le conçois, The Rock, contre toute attente, a réussi à venir à bout de John Cena, le champ, le Marine, alors que le People's Champ faisait face quand même à un déluge de pronostics en sa défaveur. Car en effet, ce match rappelait fortement le clash entre Hulk Hogan et The Rock 10 ans plus tôt lors de WrestleMania 18. Un genre de match passage de flambeau où deux superstars, chacune représentative d'une période plus ou moins glorieuse de la WWE, s'affrontaient dans un clash des générations. En 2002, Hulk Hogan affrontait le Rock, donc inutile de rappeler qu'à l'époque, même si le Hulkster faisait encore du catch et faisait même partie de la très célèbre NWO, tout ça a été mis de côté pour une soirée afin que Hulk Hogan retrouve le rôle que la WWE lui avait attribué dans les années 80, celui de porteur de la compagnie vers les sommets, période de la montée en puissance de WrestleMania par exemple, ou de Monday Night Raw. Mais Hulk Hogan c'est aussi la représentation d'une époque qui contenait les Macho Man Randy Savage, Andre the Giant, Ricky Steamboat, et autres Jake the Snake Roberts. Hier soir, lors de WrestleMania 28, c'était au Rock de se coller dans la peau du porteur d'une génération complète, l'Attitude Era dans ce cas-là, afin de faire un dernier tour d'honneur et laisser place à la relève, John Cena, et sa New Era, comprenant entre autres Batista, Edge, Randy Orton, Rey Mysterio ou autres CM Punk. Seulement, une sorte de cheveux dans la soupe, de bâton dans les roues, appelez-le comme vous le voulez d'ailleurs, est venu s'immiscer dans ce main event de luxe. En effet, contre toute attente, le Rock a remporté cette confrontation épique de manière assez cool, puisque, je vous le rappelle la scène, John Cena allait porter en fait le People's Elbow au Rock, afin d'en terminer une bonne fois pour toutes avec The Rock, de la meilleure des manières en plus, avec son finisher. Mais au dernier moment, The Rock s'est relevé et portera un somptueux Rock Bottom. Le tombé de 3 a été fait, le stade était en feu. Victoire de Rock contre toute attente. Sur le moment, j'ai explosé de joie. Non pas parce que je voulais une victoire du Rock, non, loin de là. Après tout, je n'avais pas choisi de camp pour ce match. Pas de Team C-Nation, pas de Team Boot to Asses. Pour ma part, ça ne m'intéressait plus à la fin, tout ce côté guerre de gang. Même si je dois le reconnaître, au début, je faisais partie de la masse considérable de fans du net qui fustigeaient le Rock pour avoir fait un retour pour le pognon et s'offrir un main event de WrestleMania devant la petite jeunesse qui espère avoir une place dans le grand événement. Non, pour ce match, j'étais neutre. Je voulais juste une confrontation qui puisse me captiver de bout en bout, et surtout, qui puisse m'impressionner. Et je dois dire que rien que le résultat, j'ai été tout simplement choqué. Bah ouais, comme une grande masse de personnes fans de catch, moi aussi je m'attendais à une victoire de John Cena. Et pourtant, je vais essayer de peser le pour et le contre de cette victoire de Rock. Tout d'abord, le résultat en lui-même. Avouez-le, la WWE nous aura bien eu sur ce coup-là, et ce, pour notre plus grand plaisir. En tout cas, pour le mien, évidemment. Seuls les gros fans, évidemment, de John Cena garderont un léger goût d'amertume dans le gosier, face à cette défaite aussi assez humiliante quand même pour le champ, mais réfléchissons 2 secondes. John Cena, on le donnait à vainqueur à 300% pour, justement, appliquer ce passage de flambeau, et là, on se retrouve avec une victoire du Rock. Un shocking moment, quand même, faut l'avouer. Qui s'attendait à une victoire du Rock, sérieusement? Ça fait toujours plaisir d'être étonné dans les résultats, surtout que sur cette carte, les résultats étaient un peu prévisibles. Undertaker gagnant, CM Punk gagnant, Sheamus gagnant, Big Show gagnant, des résultats très faciles à pronostiquer. Faut pas se le cacher. Et là, en main event, retournement de situation. C'est le Rock qui remporte
le match alors qu'on ne lui donnait pas une seule chance de battre le Marine. Je dois tout d'abord remercier et féliciter la WWE pour avoir eu le courage de déjouer nos pronostics. C'est important, c'est ce qui ajoute cette saveur en plus à WrestleMania pour ma part, même si évidemment cette saveur ne se retrouve pas chez tous les fans de catch, et notamment je pense chez les fans absolus du champ John Cena. The Rock aurait-il dû se coucher? Le Rock aurait-il dû s'étaler façon Hulk Hogan, comme Hulk Hogan l'a fait il y a quelques années contre justement ce même Rock? C'est une question assez intéressante car elle met en avant tout d'abord une autre question importante qui ne pourra trouver réponse malheureusement. The Rock a-t-il influencé Vince McMahon ou même carrément demandé à celui-ci de lui donner la victoire pure et simple face à John Cena? Si la réponse s'avérait être oui, Rock a en effet poussé Vince McMahon à lui offrir la victoire, pas forcément nécessaire pour le Rock au vu de sa somptueuse carrière au sein de la WWE, et donc s'il a poussé Vince McMahon à lui offrir une victoire dont il n'avait pas réellement besoin, cela fait quand même de Dwayne Johnson un putain de gros connard qui ne pense qu'à sa gueule et qui voulait juste emmerder John Cena car il faut le savoir, hors ring apparemment Rock Cena, ce n'est pas forcément le monde des bisounours. Les deux ne s'aiment pas vraiment et Rocky avait justement envie peut-être de prendre l'opportunité d'emmerder un peu Cena en s'offrant la victoire au Grandest Stage of them all. Le Rock a-t-il été malhonnête? Nul ne le sait car après tout, peut-être que le Rock n'a pas du tout influencé la conclusion du match et là c'est la décision de Vince McMahon finale qui est le plus importante. Et c'est donc McMahon qu'il faut blâmer. Après tout, il faut mettre sur la table aussi l'idée que le Rock était possiblement d'accord pour se coucher face à John Cena, perdre face à John Cena lors de WrestleMania, mais que d'un point de vue commercial, pour Vince peut-être, c'était plus vendeur d'offrir The Rock vainqueur à Mania que John Cena. On ne sait pas. Et c'est la grosse question qui ne trouvera jamais de réponse et qui pourtant pourrait résoudre beaucoup de nos problèmes. Ça mérite d'être dit. Mais bon, on peut relativiser. Après tout, vu la fin du match assez rapide et quelque peu surprenante, ce rock bottom venu de nulle part ailleurs, quand même une petite défaite pour Cena, donc on peut espérer, avec un peu de chance, un nouveau match entre Rock et Cena, qui sait. Après tout, je verrais bien un match revanche à SummerSlam 2012, et on pourrait même rêver d'une trilogie Rock-Cena qui taperait jusqu'à WrestleMania 29, on ne sait jamais. Cela expliquerait en même temps la victoire du Rock, qui remporte donc en gros un premier point pour cette confrontation. Après tout, il ne faut pas oublier que cette idée, je pense que que la feud entre Rock et Cena, j'ai l'impression que c'est pas fini. J'ai l'impression que malgré l'histoire qui entoure ce match once in a lifetime, une seule fois dans une vie, j'ai l'impression qu'au niveau match, les deux hommes ont encore de la cargaison à offrir aux fans. Je sais pas pourquoi j'ai le pressentiment comme ça. The Rock aurait-il dû perdre hier soir? J'ai presque envie de dire, pour une autre réponse, qu'importe. C'est vrai, qu'importe. Cela va-t-il changer profondément la carrière de John Cena et du Rock? Il faut savoir relativiser après tout. Rock va repartir dans le monde du cinéma, possiblement, tandis que John Cena va reprendre les rênes de la WWE avec un titre d'ici la fin de l'année pour retrouver le cœur des fans. Je ne tiens pas à me transformer en avocat du Rock, mais tout de même, John Cena, lors de ses 8 dernières apparitions à WrestleMania, enfin ses 8 apparitions à WrestleMania, a gagné quand même 6 fois. Il a remporté le United States Championship lors de WrestleMania 20 face au Big Show, le WWE Championship face à JBL et Batista respectivement à WrestleMania 21-26, il a également remporté le titre de champion poids lourd lors de WrestleMania 25 et a défendu 2 fois avec succès son titre de champion de la WWE face à Shawn Michaels et Triple H. Et après, les gens viennent quand même pleurer, chialer près des chaumières, parce que The Rock s'est offert une victoire. Vous croyez vraiment que le patrimoine, l'héritage de John Cena vient de se briser lors de cette seule et unique soirée? On ne peut pas baser la carrière de John Cena sur un seul et même match, c'est complètement absurde. Pourquoi reprocher au Rock d'avoir gagné face à John Cena? Le Rock à WrestleMania, c'est 7 participations et seulement 3 victoires. Bon, ça en fait 4 maintenant avec WrestleMania 28, mais avant, c'était 7 participations et seulement 3 victoires. Par 2 fois, il aura perdu dans le main event de Mania pour le titre mondial. Perdant par 2 fois le titre mondial et ratant une occasion de devenir champion lors du Fatal 4-Way match de WrestleMania 2000. Après que Vince McMahon soit venu baiser The Rock, autant le dire. Et un an plus tard, lors du main event de WrestleMania 17 face à Stone Cold, rebelote, Rock qui était champion se fait encore screwed une nouvelle fois par Vince McMahon et donc perd encore une fois le titre. Encore par Vince McMahon d'ailleurs. Alors après évidemment John Cena méritait la victoire d'un côté, afin de remercier de la plus belle des manières son dévouement pour la compagnie depuis des années.
Et j'ai envie de dire une chose aux fans de John Cena qui sont dégoûtés de voir, justement, de le voir perdre face au Rock lors de ce match de WrestleMania 28. J'ai envie de dire une chose. Vous devriez être fiers. Vous devriez être fiers de ce catcheur-là. Car ce mec-là, il a eu les couilles d'accepter cette décision sans broncher. John Cena a eu le courage de se faire humilier à Mania face au public de Miami et face au Rock. Il a accepté de se prendre une défaite lourde de conséquences tout de même pour les prochaines semaines. Vous pouvez être fier d'aimer un catcheur qui a fait quand même un énorme sacrifice. Et puis, il faut voir le bon côté des choses. Dans les prochaines semaines, avec ces défaites, John Cena va peut-être subir un changement dans son personnage. Je parle pas d'un heel turn, mais du moins une tendance à évoluer vers quelque chose de nouveau. Bref, cette défaite va permettre à la WWE, si elle le désire, de retravailler pour une fois le personnage de John Cena avec un vrai point d'ancrage. Après tout, c'est tout bénef pour John Cena si la WWE a les couilles de prendre le risque de repenser à son personnage. Je pense qu'il faut savoir relativiser. L'empire John Cena ne s'est pas écroulé, et il ne s'écroulera pas. The Rock va sûrement quitter la WWE après ce match, et aura finalement prouvé qu'il avait encore ce qu'il faut, on va dire, au niveau des bras, au niveau du matos. John Cena aura subi une défaite. Ainsi va la vie. L'année dernière, il avait perdu face aux Miz. C'est tout de même moins glorieux quand même. Là, il a quand même perdu face à The Rock. Il faut voir la défaite de John Cena comme une opportunité de repenser en profondeur le personnage de John Cena. C'est important et ça peut être réellement intéressant sur le long terme. Bien sûr, ce n'est que mon avis et il n'engage que moi. C'est important de le rappeler et si vous n'êtes pas d'accord, je le comprends parfaitement. Juste, si vous voulez faire savoir que vous n'êtes pas d'accord, expliquez, argumentez, ne dites pas juste « tu as tort, c'est faux, tu es faux ». Expliquez, car je pourrai vous répondre ensuite s'il y a une réelle réponse. En tout cas, merci à tous de suivre le Wrestling Rewind. On se retrouve demain pour la review complète de WWE Monday Night Raw qui promet d'être chaud. Donc ne manquez pas la review de demain. En tout cas, merci à tous de suivre. N'hésitez pas à rejoindre mon petit groupe Facebook dans la page de description et à me soutenir. Merci à tous, à demain et vive le catch!